La programmation du Zinor. La programmation du Zinor, c'est sur Graffiti Urban Radio et le Zinor, c'est à Montaigu toujours. Il se passe des choses du côté de Montaigu et même un petit peu dans Montaigu, au-delà du Zinor même. On va en parler ce soir avec deux personnes qui sont venues présenter un petit peu le programme de leurs associations. Bonsoir messieurs, il y a autour de cette table Valentin et Oli. Voilà. Bonjour. Salut. Vous allez bien ? Très bien, et toi ? Voilà, moi très bien. Ça se prépare pour vous. Il y a deux dates à retenir, c'est le 1er mai et le 3 mai. Le 1er mai, on ne l'oublie jamais puisqu'on ne travaille pas. Et le 3 mai, on l'oublie tout le temps. Mais là, vous nous avez prévu un petit quelque chose, c'est un dimanche. Qui commence ? Eh bien, c'est ceux du 1er mai et c'est les Martins. Oui, ça sera la soirée Common Martin Voilà. coprod avec Common Tour, une boîte de tourneurs de Rennes. Et puis on a la chance d'avoir trois groupes vraiment géniaux, entre autres City K, qui est du new reggae, en plus qui est en sortie nationale, qui vient du Printemps de Bourges, qui a fait un succès pour la saison prochaine aussi. Ils ont signé plus de 30 dates dans les festoches, donc vraiment ça c'est le truc à pas louper. Et puis en plus pour info, il y a un des chanteurs qui fait partie de Zenzile et qui fait partie du groupe. Il y a... Oui. Non, j'ai dit ça c'est le 1er mai que ça se passe. Ouais. Ça se passe au Zinor. Je relevais un truc. C'est comme d'habitude, c'est 6 €, c'est toujours pas cher. Et quand tu dis voilà, c'est une coprod, c'est-à-dire que bon, ça coûte toujours quelque chose, mais peut-être des fois moins cher que d'habitude. Donc on s'organise et on fait quand même une entrée payante et ainsi de suite. Ouais, complètement. Voilà. Moi, je voulais t'arrêter un instant parce que les Martins, tu me disais tout à l'heure hors antenne que c'était un peu nouveau. C'était l'assaut qui débarquait aussi dans le collectif Il croit quoi. Alors c'est une association qui a 6 ans, qui avant s'appelait La Compote, qui était un petit festival qui était à la Riblauderie du côté de Boufféré et de l'Herbergement. Okay. Et puis ça a changé de nom donc il y a 5 ans et maintenant depuis un petit mois on fait partie du collectif Il croit quoi. Qu'est-ce que ça change pour une asso comme ça ? Plein de choses. Déjà, premièrement, de pouvoir organiser des événements avec des gens qui ont l'habitude, tels que le collectif, de pouvoir accéder au Zinor, qui est quand même une salle qui est bien visitée et puis qui commence à être de plus en plus connue. Ouais. Et puis, en plus, y a une phrase qui est vraie, c'est l'union fait la force, quoi. Exactement. Donc ça permet d'avancer un petit peu. Enfin, d'avancer, de garder des assos en place et de continuer à faire des choses. Et pas obligatoirement faire des gros événements à l'extérieur où là ça demande obligatoirement plus de bénévoles, matériel, plus d'investissement, tout ça. Quoi. Et là tout est sur place. Là sur cette période, je le dis, mais je le dis de temps en temps et je le redis ce soir, au Zinor, quand on parle de la programmation, souvent on parle d'une programmation sur 2 mois. Là sur les 2 mois qui arrivent, vous nous proposez quelque chose ce 1er mai, il n'y a pas forcément quelque chose qui arrive aussi dans le mois de juin. Est-ce qu'il y a des choses en projet pour les prochaines pour les Martins, périodes ? Carrément, il y aura le 4 juillet sur la Riblauderie, justement en extérieur. Et là, je peux annoncer d'avance la tête d'affiche qui sera Billy The Kick. Très bien. Le retour. Vous êtes dans quelle veine ? Parce que alors moi j'ai tendance à dire au Zinor tout le monde fait du métal, on en rigolait aussi tout à l'heure. Tout le monde ne fait pas du métal, c'est faux, puisqu'il y a quelques jours on a reçu un de vos camarades aussi qui fait partie de l'équipe et qui parlait lui reggae music aussi. C'est quoi la différence chez les Martins justement ? En fait tout ce qui nous touche on programme, voilà. Ah bon, comme ça, pas de pression. Pas de pression, pas de limite. Surtout pas d'étiquette, quoi. Et on est vraiment ouvert. Par exemple, là, pour la soirée du 1er mai, il va y avoir du reggae, du new reggae, l'électro-swing avec Quetzal, et puis une 2 bars qui va être du low folk. Mais alors, c'est pas du folk, je dirais plutôt c'est du folk de couillu, et puis un peu stoner, quoi. Du low folk. Ouais, low folk, ouais. Mais qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? On n'a qu'à écouter. On n'a qu'à écouter, c'est pas faux. Moi, je te propose ça, c'est que je redise un petit peu quel est le programme. Donc, c'est vendredi 1er mai, on vient à 21h au Zinor et on paye 6 €. Voilà, c'est toujours raisonnable, comme d'habitude, j'aime bien le répéter. City K, Undobar et Quetzalcoatlus, qu'est-ce que tu nous fais écouter donc ? Eh bien, là, on va commencer par exemple par City K. Eh bien, on écoute City K. Et on revient dans quelques instants avec notre ami Valentin qui va nous parler de dimanche 3 mai. Voilà, à tout de suite sur Graffiti.
City K, donc pour illustrer ce 1er mai du côté du Zinor. Et Oli nous dit qu'il faut absolument aussi glisser une oreille dans autre chose. On ne peut pas vous laisser partir comme ça. On en parlait juste à l'instant, justement, avec une dobar et puis ce low folk stoner. Et puis, voilà, j'ai rien d'autre à dire que écoutez ça. Low folk stoner, on écoute ça et on se fait un petit extrait, on revient juste après. Give me five and then die out. I'll clean up my brain like a body without soul. Waves, gotta do on their one way. Gotta do on their one way like a body without soul. I put a spell on my fire and the game goes on. Everyone, I think you're tired. I spare my time with love at first sight. Before you sold, before you died. Drunk in a vault of what mess. We were static like trees. We were static like trees. Pour la soirée du 1er mai au Zinor, Common Martins, c'est le nom de la soirée. On s'inquiète maintenant, si tu nous le permets Oli bien sûr, de poser la question à Valentin de ce qu'il nous a proposé, de ce qu'il va nous proposer plutôt. Dimanche 3 mai, cette fois-ci on quitte un peu le Zinor, on va se promener, on traverse à peine Montaigu. C'est ça ? C'est ça. Et on s'en va à la salle des fêtes. Qu'est-ce qu'on fait à la salle des fêtes le dimanche 3 mai ? Raconte-moi tout. Donc ça sera les endimanchés, un pré-pestaculaire en fait pour donner un petit avant-goût du week-end. Donc c'est le 3 mai à la salle des fêtes de Montaigu. Donc l'ouverture à 15h avec des animations, des ateliers avec cure de jeu, du maquillage. Et ensuite à 16h, Laurent Deschamps qui propose son conte musical, Un animal des amimaux. Un animal ? Des amimaux. Des amimaux, d'accord. C'est ça, exactement. Soyons précis. Et ensuite se poursuit à 17h un petit goûter. Et par la suite, pour finir la journée, un quiz musical avec Digis Lexique. Digis-Lexique, très bien. Un quiz musical, un blind test. C'est ça, tout à fait. Ouais. On est dans la même chose. Tu parles des pestaculaires, alors avance un peu dessus quand même, parle-nous-en un petit peu, on fait du teasing. On se reverra pour en parler, mais les pestaculaires, c'est qui, c'est quoi ? Alors les pestaculaires, c'est un festival pour enfants. Là, cette année, ça va être la 3e édition. Et cette année, ça sera sur 2 jours. 29 et 30 mai. 29 et 30 mai. Donc le 29 mai, c'est à partir de 18h avec déambulation, avec un petit apéro et ensuite un spectacle cabaret, voilà. Et là, le lendemain, c'est vraiment la journée qui commence à 10h avec des ateliers, des concerts pour petits et grands. Ça se passera les pestaculaires, voilà, ne faisons pas l'erreur. Les pestaculaires, c'est dans le parc des Rochettes. Tout à fait. À Montaigu. On en reparlera, donc c'est ce que je disais. On se revoit le 27 mai pour expliquer un petit peu cette journée-là, ces 2 jours-là. Les pestaculaires, c'est un rendez-vous qui revient maintenant. Voilà, on commence à le savoir. Et là, donc c'est dimanche 3 mai, les endimanchés avec Laurent Deschamps et tout autour de ce spectacle, des petites choses. On le disait, blind test, voilà. Goûter, j'en passe et des meilleurs. Ça se passe donc à la salle des fêtes de Montaigu. C'est proposé par l'asso Arsenic et ça nous coûtera
Donc c'est 3 € pour les enfants et 5 € pour les adultes. Très bien. Est-ce qu'on retrouve des infos pour l'un comme pour l'autre, puisque vous êtes encore là? Est-ce qu'on retrouve des infos sur des sites en particulier, des Facebook, des choses comme ça? Où est-ce qu'on retrouve tout pour vous? Donc pour les endimanchés et les pestaculaires, ça va être sur le Facebook, donc Arsenic Montaigu ou la page Pestaculaire, et sur le site internet pestaculaire.fr. Voilà. Du côté de la date du 1er mai au Zinor pour les Common Martins, enfin pour les Martins, www.zinor.fr. Exactement. On s'emballe pas. Est-ce qu'il y a un Facebook, un site, les Martins, quelque chose? Ouais, il y a un événement qui a été créé qui s'appelle Common Martin. Et puis, je voudrais juste rajouter un petit truc super important. Vas-y. Une de Bar a quand même sorti en exclusivité des vinyles pour la soirée du Zinor pour présenter leur album qui est une sortie nationale ainsi que City K. D'accord, donc merchandising au millimètre. Ouais, bah oui, c'est un petit peu là-dessus Ouais. que tout va reposer pour eux. Pour eux, cette et soirée. puis voilà, donc enfin il y a du pressage, des choses qui voilà qu'on peut acheter sur place. C'est bien de le dire aussi. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à Graffiti nous expliquer un petit peu ce petit week-end. On se retrouve très bientôt du côté avec les gens du Zinor, parce que vous ne serez pas là non plus à toutes les chroniques, mais on se retrouve très bientôt avec Agathe pour vous donner